Hello tout le monde, bienvenue dans l'émission Bonjour chez vous. On termine cette belle semaine qu'on a passée ensemble en s'adressant à vous tous. Avez-vous besoin d'un miracle? Est-ce que vous êtes dans une situation difficile? Si c'est le cas, gloire à Dieu parce que nous connaissons le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible, le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Alléluia! Amen. N'est-il pas merveilleux notre Dieu? Ah là, tu nous as boosté là. C'est vrai? Je peux continuer si vous voulez. Ah, il est merveilleux notre Dieu, c'est le Dieu des miracles et il aime faire des miracles parce que c'est son nom qui est manifesté, la puissance de son nom qui est à l'œuvre et il aime les miracles. Et aujourd'hui, on a une rubrique C'est mon histoire un petit peu spéciale. Vous vous souvenez, il y a quelques mois de ça, on avait fait un appel à témoins pour aller enregistrer des C'est mon histoire à Paris. Eh bien, c'est le temps de commencer à les diffuser. Donc, c'est Nadine qui sera avec nous dans la rubrique C'est mon histoire et elle a enregistré le témoignage de Guy Maréchal. Alors, certains d'entre vous, ce nom vous est peut-être familier. Il a déjà partagé son témoignage dans des émissions séculières même. Et aujourd'hui, on va avoir le privilège d'entendre tout ce que Dieu a fait comme miracle dans sa vie. Et je peux vous dire que si votre situation est impossible, ce témoignage va vous encourager, va booster votre foi, j'en suis convaincue. Et on va commencer tout de suite cette émission. Omer avec toi, avec notre pensée du jour. As-tu besoin d'un miracle? Jésus posera la question à un malade, veux-tu être guéri? Jean chapitre 11, le verset 40, la Bible dit, Jésus lui dit, en parlant donc de la situation de Lazare avec Marthe et Marie, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais te dire que, qu'importe la situation que tu vis aujourd'hui, si tu crois, si tu ne perds pas courage, au bout de cette épreuve, au bout de cette situation, tu verras la gloire de Dieu parce que Dieu est là pour des gens qui veulent voir sa main, des gens qui veulent voir un miracle. Quelles sont les personnes qui ont besoin d'un miracle aujourd'hui? Eh bien, c'est les gens qui sont dans une situation d'urgence. Si ton cas est urgent, tu es le candidat parfait pour un miracle de la part de Dieu. Les gens qui font face à une situation désespérée, qui ne voient pas d'où viendra la solution, j'aimerais te dire aujourd'hui, tu es le candidat pour le prochain miracle que Dieu va faire. Regarde, ça me donne le sourire même, parce que je vois Dieu en train d'agir pour toi. Ah, les gens qui n'ont pas de ressources et qui ont tout essayé, mais il n'y a personne pour les aider. Personne pour venir à leur secours. David, alors qu'il n'avait personne qui pouvait venir à son secours, il disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Tu es le candidat au prochain miracle parce que sur la terre, tu n'as personne pour intervenir dans ta situation. Alors, pour avoir ton miracle, j'aimerais donner 4 instructions, 4 choses que des gens dans le passé ont fait et des chrétiens aujourd'hui continuent à faire lorsqu'ils sont dans une situation où ils veulent voir la main de Dieu. Eh bien, j'aimerais te dire, déclenche ton miracle par le jeûne et la prière. Au lieu de pleurer, lève-toi, rentre dans la prière. Si tu as besoin de rajouter le jeûne à ta prière, prie, cherche la face de Dieu et Dieu t'écoutera, Dieu interviendra dans ta situation. Ce n'est pas la grandeur de ta montagne qui compte, mais c'est la grandeur de Dieu. Et j'aimerais te dire, le Dieu que tu sers est expérimenté en miracle. Amen. Ah oui, déclenche ton miracle aussi par l'adoration. Parfois on pense que c'est juste nos jeûnes, nos prières, mais parfois une adoration puissante fait exploser les murs des prisons, comme dans le cas de Paul et Silas. Déclenche par une série de nuits où tu passes dans la présence de Dieu juste pour l'adorer, juste pour déclarer combien il est grand, pour déclarer combien il est puissant et tu verras l'intervention miraculeuse de Dieu. Déclenche ton miracle par l'obéissance. Parfois, ce n'est pas la prière, c'est juste l'obéissance. Jésus dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. On dit à Naaman, va te laver au Jourdain. Parfois, les plus grands miracles arrivent par notre capacité simplement d'obéir à une instruction simple de Dieu. Et j'aimerais terminer en disant, déclenche ton miracle par une offrande. Parfois, Dieu ne demande pas grand-chose de nous, il ne demande pas le jeûne, il ne demande pas la prière, mais parfois, comme la veuve de Sarepta,
une offrande, un don qui est fait à l'œuvre de Dieu, à un serviteur de Dieu, est la porte pour le surnaturel de Dieu dans notre vie. Alors tu es le candidat au prochain miracle, n'abandonne pas. Amen, amen. Vous savez, j'aime beaucoup lire des biographies de serviteurs de Dieu. J'en parle souvent sur ce plateau parce que j'aime ça. Et j'ai lu tellement de miracles différents au travers de tous ces livres que j'ai lus, certains même plusieurs fois. Et à chaque fois, je me dis, c'est incroyable comment Dieu passe pour accomplir le miraculeux. Il n'y a pas deux histoires pareilles. Dans la Bible, on lit les récits des différents miracles qui sont racontés, et tous ne sont pas racontés. Chacun est différent, chacun a sa particularité. Et j'aime ta pensée, elle nous apporte différentes manières d'obtenir le miraculeux. On ne peut pas vous donner une formule, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3 et au point numéro 4, hop, c'est la case miracle. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a qu'une seule case, ça s'appelle la foi. Et à l'intérieur de cette case, il y a tellement de manières différentes de déclencher la foi, au point où Dieu peut même passer par la foi de quelqu'un d'autre si nous-mêmes, on n'a pas la foi. C'est même une des méthodes que Dieu utilise. Mais il y a des méthodes tellement différentes. Et des fois, on est là à essayer de raisonner, de réfléchir, de forcer quelque chose au lieu simplement de vivre la foi, de s'approcher de Dieu de la manière dont on va se sentir poussé à le faire. Dans ma vie, j'ai vécu différents miracles, parfois par des temps d'adoration comme tu en as parlé, parfois par des temps de déclaration de la parole de Dieu, parfois en entendant une prédication qui fait jaillir la foi et je me l'approprie. Il y a eu différentes manières selon ce que j'ai pu vivre. Parfois, c'était aussi de me saisir de mon autorité, la crainte de Dieu qui s'installe et la sainte colère. Différentes manières, mais à chaque fois le même résultat. Un miracle en bout de ligne. Quelque chose d'impossible qui devient possible. C'est ça qui est extraordinaire dans le miraculeux. Effectivement, j'aime beaucoup ce que tu partages parce que quand on est dans des situations parfois même désespérées, toute solution est bonne à prendre. Donc voilà, on va te dire, quelqu'un peut prendre les points de pasteur Omer. On a dit de faire une offrande, ok, je me vais faire une offrande. On a dit d'adorer, ok, j'adore et tout. Mais c'est pas la posture qu'il faut avoir. C'est pour ça que c'est super important de comprendre que, en fait, il y a différentes façons. Il a dit le miraculeux pour Dieu, c'est pas comme si c'était trop difficile pour lui en fait. Il a différentes façons, mais nous, dans notre positionnement, mais c'est de venir vers Jésus tout simplement et d'avoir la foi en lui. Oui. Parce que quand on lit dans la parole, on voit que toutes ces personnes qui ont approché Jésus, les lépreux, les personnes qui sont venues parce qu'ils étaient malades, ils avaient différents problèmes, mais il a souvent dit, ta foi t'a guéri. Oui. Ta foi a opéré le miraculeux au final. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut rechercher parce que quand tu seras dans l'attitude de foi, que tu vas te connecter à Dieu et là, il y a une instruction que tu vas recevoir qui sera ton réma, ta révélation à toi. Et c'est parce que tu mets cette chose en pratique que tu vois en fait le miracle arriver. Donc c'est pas juste faire des choses de façon scolaire, comme ok, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que souvent c'est ce qu'on voit en fait avec beaucoup de personnes, c'est que tellement t'es dépassé que la première solution tu la prends, mais la première solution n'est pas forcément pour toi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être alerte, avoir les yeux sur Jésus pour que la foi puisse se bâtir et pour que on puisse agir par rapport à ce qu'on a entendu de lui de façon précise. Parce que des fois, ça se passe là. Quand on veut appliquer des principes, c'est là-dedans que ça se passe. Mais la foi, en fait, la foi n'a rien d'intellectuel. La foi jaillit de l'intérieur, jaillit de notre esprit. Et c'est cette foi-là qui agit et qui produit le miraculeux. J'aimerais que vous preniez vos Bibles. Allez, faites l'exercice, le verset du jour. Vous allez le lire avec moi. Vous avez certainement vos Bibles, votre téléphone avec vous. Et vous allez dans Éphésiens au chapitre 3, versets 20 et 21. Et vous allez le lire à haute voix chez vous parce qu'il faut vraiment que ça rentre même dans vos oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Éphésiens 3 au verset 20 et 21. Je pense que vous y êtes. Sinon, vous mettez pause si vous nous suivez sur YouTube. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Il peut faire infiniment au-delà de ce qu'on demande. Et j'aime
qu'à lui soit la gloire, pas que dans l'Église. Il y a dans l'Église, en tant que bâtiment, mais en tant que personne surtout. Nous sommes l'Église. Et au siècle des siècles. Donc, ce qu'il a fait il y a quelques siècles en arrière, qu'on peut lire dans la parole de Dieu, il le fait dans les siècles présents, parce que sa gloire n'a pas changé. Elle est la même. Amen. Et je retourne à ce que Aurélie était en train de dire, justement, que, en fait, la foi dans le miracle, elle doit, en fait, accompagner la foi dans l'instruction que j'ai reçue. Vous voyez, c'est pas juste une foi dans le vide, c'est une foi dans l'instruction. Vous voyez, on dit à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Eh bien, il doit croire que s'il est en train d'aller à la piscine de Siloé, s'il obéit à l'instruction, le miracle va venir. Pierre doit croire que si Jésus lui a dit « va en pleine mer, jette le filet », il doit croire que la foi dans l'instruction, pas seulement la foi dans le Dieu de l'instruction, mais la foi dans l'instruction, que Dieu m'a dit « fais ça », eh bien, il est, comme j'aime toujours dire, c'est un adulte. Il sait comment il va s'arranger avec la situation. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup nous inviter à avoir l'instruction. Et parfois, dans une prédication, vous devez croire à chaque fois que vous écoutez une prédication, Dieu est en train de vous parler. Mais il arrive un moment dans la prédication où c'est un mot, une phrase, une instruction comme ça qui n'avait quasiment peut-être rien à voir avec le message, mais c'est une instruction claire ou un exemple que vous dites, mais ça c'est moi, ça c'est à moi que ça s'adresse. Vous voyez? Et là maintenant, vous savez que voici la direction que Dieu est en train de donner et j'ai la foi que si j'agis selon ce que j'ai entendu, que Dieu lui-même va orchestrer les choses afin que le miracle puisse arriver dans ma vie. Et c'est très important de comprendre ça, c'est pas juste la foi dans le vide, c'est dans la foi dans le Dieu du miracle, mais la foi aussi dans l'instruction que j'ai reçue. Quand j'ai cette foi-là, je vais exécuter l'instruction fidèlement, même si l'instruction semble ridicule pour moi, même si je ne comprends pas pourquoi je suis en train de le faire, je vais l'exécuter fidèlement. Et aussi même, par rapport à ça, c'est que quand tu t'attends comme ça à une instruction, tu es capable d'écouter tout le monde. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens s'attendent à des hommes pour recevoir des miracles. Donc, je veux bien écouter tel grand homme de Dieu à mes yeux, mais je ne veux pas écouter un serviteur qui ne va pas l'air si grand. Du coup, on pense que le miracle est rattaché forcément à des personnes, alors que c'est rattaché vraiment à une instruction. Et Dieu peut passer par tout le monde, en fait, pour ça. Donc, moi, je vous invite, si vous nous écoutez aujourd'hui, voilà, j'arrive à vraiment être focalisé sur Dieu, en fait, en sachant que Dieu, il peut se servir de tout, en fait, pour que ce miracle-là arrive dans votre vie et ne pas vous focaliser juste sur une personne du style oui, c'est par cette personne-là que ça va passer. Non, Dieu, il peut passer, il utilise tout ce qu'il veut, en fait. Il reste Dieu et c'est sur lui que nos regards doivent se poser lorsqu'on veut voir des miracles dans notre vie. Amen, amen. Et on vous a dit beaucoup de choses, mais il n'y a rien de mieux que la démonstration. On va maintenant passer à notre rubrique « C'est mon histoire ». Je vous laisse découvrir le merveilleux travail d'animatrice de Nadine. Et nous nous retrouvons pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, nous recevons Guy Maréchal. Bonjour Guy. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci d'être là. Merci d'être là aujourd'hui. Vous venez raconter plusieurs témoignages. J'ai envie de dire votre témoignage, mais c'est toute une vie de miracles que vous avez vécu au niveau de votre santé. Et on va apprendre en fait à voir avec vous ce que Dieu a fait dans votre vie parce que c'était beaucoup de choses. Et je vous laisse nous mettre en contexte. Vous avez été quelqu'un de très actif dans votre jeunesse. Ouais. Voilà, vous faisiez beaucoup de sport, un homme d'affaires aussi, vous avez beaucoup travaillé. Et il y a des problèmes de santé comme ça qui ont commencé à subvenir. Oui. Mais, en fait, pour beaucoup de gens, le miracle n'existe pas. Il faut savoir que je n'étais pas chrétien. Et puis, j'ai été interpellé par la nature. C'est ce que je trouvais de plus extraordinaire. Pour être bref, j'avais 40 ans, j'étais pilote d'avion. Je passe mon 12e examen de pilote et on me dit « Monsieur, vous ne pouvez plus piloter et il vous reste 2 mois et demi à vivre. » Et en fait, je suis une usine à cholestérol.
Donc j'avais les artères bouchées complètement. Et j'ai eu la chance de tomber sur un génie, belge bien entendu, génie belge. Et il m'a fait une opération qui a duré 9h30, non, pardon, 11h30. Et l'anesthésie a duré 27 heures. Oh. On m'a fait 5 pontages. Mhm. On est en 89. Les pontages, à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Il fallait diminuer la température du corps à 27 degrés. C'était un choc terrible pour le corps. Enfin bref. Et puis le temps passe, et puis, entre-temps, je commence à avoir des problèmes, Mhm. et je prends un médicament, je ne vais pas citer le nom du laboratoire, ça ne sert à rien. Mhm. Et je prends un médicament, et un jour, je suis pas loin de Bruxelles, et je me rends compte qu'il y a un problème, je ne me sens pas bien. Mhm. Je rentre dans la cuisine de l'hôtel, du restaurant, dans la cuisine du restaurant de l'hôtel où je dormais. Mhm. Et là, je tombe. Ok. Et je dis, Marianne, c'était la propriétaire, appelez une ambulance Mhm. et dites-leur que je fais un AVC. Et là, je tombe, et quand je tombe, je suis paralysé des 4 membres et aveugle. Oh. On m'emmène dans un premier hôpital, à Chimay, qui, eux, disent, après 2 heures, il n'y a rien à faire, c'est fini pour lui. On m'emmène à Charleroi, et il y avait 9 neurochirurgiens, et il y en a 7 qui disent, bah, c'est fini pour lui. Mm. Mais il y en a 2 qui disent, bah, attendez, on va voir, c'est pas nécessairement fini. Mhm. Et quand j'arrive, on me fait une trachéotomie, Mhm. la première chose, puis on me trépane une première fois, et on m'enlève 1,5 litre de sang de la tête. Ah. Et puis on va encore, dans les 11 jours qui suivent, me trépaner 2 fois. Mm. Trépanation est une opération très délicate. Oui. Et puis les médecins font comprendre à ma famille que c'est C'est fini, fini. quoi. Et puis, après 46 jours de coma, Mhm. bon, vous avez vu, je fais 1,93 m, 105 kilos. Ça, c'est mon côté féminin. Je triche parfois sur les chiffres. Et quand je me réveille du coma, Yeah. je pèse 48 kilos. Et les gens demandent l'autorisation de me débrancher. Mm. Et tout le monde dit oui, mon fils dit oui, etc. Mais mon frère dit non. Mhm. Il dit, mais monsieur, votre père ou votre frère est mort. Cérébralement. Voilà. Ouais. Il est en mort cérébrale depuis plusieurs semaines. Mhm. Ça veut dire qu'un retour est impossible. Oui. Je dis oui, c'est possible, mais... pardon, mon frère dit oui, c'est possible, mais on ne débranche pas. Ok. Et j'avais une cousine qui venait me voir tous les jours et qui demande si elle peut appeler ma femme. À l'époque, on est séparés, Mhm. tellement j'ai un bon caractère. Et ma cousine lui dit, écoute, ils veulent le débrancher, Mhm. moi je voudrais que tu lui parles. Ok. Et on me met un téléphone sur l'oreille, et Brigitte me dit, tu m'as toujours promis qu'on vieillirait ensemble, et tu fais quoi maintenant? Mhm. Tu me laisses là sur le bord du chemin. Et à ce moment-là, les médecins n'en reviennent pas, je pleure. Et ils disent, c'est pas possible qu'ils l'entendent. Mais ils pleurent. Ouais. Et 5 jours après, je sors du coma. Ah. C'est vraiment invraisemblable. Oui. Et là, vous revenez de 51 jours de coma. 51 jours de coma. Et je vous dis, quand vous pesez 48 kilos, dans mon cas, ben, vous n'avez plus de muscles. Mhm. Vous ne pouvez pas vous lever. Vous pouvez vous lever, hein, je me suis levé, mais boum, je me suis étalé aussi sec parce que j'avais plus de muscles. Et puis,
quelques jours après la sortie du coma, je vois dans la chambre mon fils qui a l'air d'être tracassé. J'ai dit, t'as un problème, petit? Papa, oui, mais je ne veux pas en parler. J'ai dit, si, raconte. Il me dit, on t'a fait un examen, IRM. J'ai dit, oui, et alors? Mais tu as un problème de cavernome. Des cavernomes. Cavernome. Si vous allez voir le mot cavernome qui s'écrit N-U-M-S sur Internet, ça se termine par véritable bombe à retardement. Ok. Et je lui dis, bah oui, j'ai eu cavernome, ok, c'est une tumeur au cerveau. Ben, on va aller à Saint-Luc, là où j'ai été opéré. Et il dit, oui, mais tu as 43 tumeurs, papa. Je dis, oui, d'accord, on va aller à Saint-Luc. Et il me dit, papa, tu veux bien m'écouter? Je suis en train de te dire que tu vas mourir. Et j'ai dit, non, petit. Tu vois ce Dieu auquel tu ne crois pas, il ne m'a pas fait sortir d'un AVC pour me laisser mourir. Et puis, on m'amène à l'hôpital, et là, les gens sont stupéfaits, il n'y a plus de tumeur. Alors qu'il y avait 3 hôpitaux qui avaient détecté les tumeurs. Oui. Voilà. Je me souviens encore du médecin qui arrive dans ma chambre avec une dizaine d'autres médecins. On aurait dit une armée mexicaine. et qui me dit, voilà, j'ai les résultats de vos examens. Je dis, oui, je sais. Qu'est-ce que vous savez, monsieur? Ben, vous allez me dire que j'ai 43 cavernomes et que je vais mourir. Je vais vous dire que vous n'avez plus rien, que vous allez vivre, monsieur. Et vous voyez, quand vous prenez ce genre de situation de façon intelligente, vous essayez de comprendre quelle est la démarche derrière, pas la vôtre, la sienne. Vous vous rendez compte que Dieu vous parle de différentes façons. Une des façons, c'est la lecture de la parole. Oui. Et il y a quelques mois, je lis ma parole et je suis au passage, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Et puis, je regarde et je vois, vous chasserez les démons. Or, moi, je croyais pas à ça. Et puis, je suis dans ma voiture, je sais que j'ai un cancer du côlon. À ce moment-là, la décision est prise qu'on m'enlève tout le côlon. Donc, j'ai une poche extérieure, voilà. et puis voilà. Et quand je me fâche avec le cancer. Et quand ma belle-sœur arrive, je lui dis, je vais te dire quelque chose, mais tu ne me poses pas de questions. J'ai plus de cancer. Comment? Non, j'ai dit pas de questions. Alors on va manger. Et à la fin du repas, il y a le téléphone qui sonne. Je vois que c'est le médecin de Bayonne, l'oncologue. Je mets l'ampli. Je dis, monsieur Maréchal, j'ai une nouvelle pour vous. Je dis, oui, je vous écoute. Vous n'avez plus de cancer. Ah bon? Moi, ça me fait sourire parce que je savais. Et ce qui est beau avec votre témoignage, et ça, on en parlait avant le début de l'émission, c'est que vous avez une multitude de miracles que vous avez vécus, mais que Dieu vous a vraiment mandaté aussi, vous a dit de partager votre témoignage, vous le partagez énormément. Peut-être certaines personnes ont déjà entendu sur différentes chaînes et tout ça, de télévision, même séculières. Vous avez partagé votre témoignage pour aussi, je crois, votre témoignage atteste de la grandeur de Dieu, de son intervention, de sa souveraineté, comme vous dites aussi. Exactement. Et c'est un encouragement pour tous les chrétiens par rapport à ce verset que vous avez mentionné, de prier pour les malades, imposer les mains aux malades, d'ailleurs, même pas prier, imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Et cette autorité que vous avez eue, cette réaction devant ce diagnostic de cancer, avec ce prognostic qui a été donné, ce traitement qui vous dit on va tout vous enlever, vous aurez une poche, vous êtes positionné. Et Dieu a intervenu. Vraiment, je veux vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous raconter votre témoignage. C'est toujours touchant à chaque fois.
je m'émerveille de ce que Dieu fait. Et vous êtes un témoignage vivant que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Et vous savez, j'ai écrit 3 livres. Et il faut voir, ce sont des outils d'évangélisation extraordinaires. Amen. Mais bon, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci énormément. Waouh. Vraiment. Je ne vous avais pas menti, hein. Non, pas du tout. C'est choquant. Waouh. Et là, moi, je l'écoutais et puis je me dis, mais on minimise tellement ce que Dieu peut faire parfois, justement parce qu'on est tellement plongé dans des problèmes ou dans des choses comme ça. Et puis, il y a le mot abandon, vraiment, que j'ai eu à cœur, parce que la réalité, c'est que quand tu ne peux plus rien, comme là, lui, qu'est-ce qu'il pouvait faire? 43 tumeurs, c'est lourd. Quand tu peux plus rien, ben, Dieu est là, tout simplement. Amen. Vraiment. Fou. Gloire à Dieu, hein. C'est extraordinaire. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans l'histoire de Guy Maréchal. Vous vous dites, on vous a posé un diagnostic, un cancer peut-être, ou une toute autre maladie, curable, incurable, peu importe. Et vous avez au fond de vous cette petite flamme qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai ». Aujourd'hui, Dieu vous pose la question, comme Jésus l'a fait dans les évangiles, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et aujourd'hui, alors que vous êtes chez vous, dans votre voiture, peut-être même sur votre lieu de travail, peu importe, et vous écoutez cette émission, Dieu vous demande « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Croyez que Dieu peut faire absolument l'impossible. Et on va prier pour vous quelques instants. Père, au nom de Jésus, on vient devant toi avec cette assurance que tu es le Dieu de l'impossible et que oui, tu peux faire infiniment au-delà de ce que nous pensons ou même de ce que nous demandons. Seigneur Dieu, nous te prions pour nos frères et nos sœurs qui suivent cette émission. Alors que tu leur poses cette question, que veux-tu que je fasse pour toi? Père, je sais que tu entends la réponse. Et Père, au nom de Jésus, je te demande d'intervenir dans leur vie. Saint-Esprit de Dieu, que tu agisses maintenant. Que les anges de Dieu viennent dans les corps rétablir ce qui est malade, ce qui est abîmé, ce qui a été ruiné par le diable. Seigneur, que ta main puissante se pose sur mon frère et sur ma sœur et je prends maintenant autorité contre tout cancer qui ronge les organes. Dans les corps de mon frère et de ma sœur, au nom de Jésus, je vous désintègre par la parole et la puissance de Dieu. Comme ça a été fait dans la vie de Guy Maréchal, ça a été disparu. Seigneur, que ces tumeurs disparaissent. Aucune ramification, aucun reste, tu les désintègres par ton feu puissant. Seigneur, merci. Merci pour l'autorité qui a été donnée. Dans le nom merveilleux de Jésus, merci pour la guérison qui s'accomplit dans les corps. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. J'ai l'impression que le Seigneur veut guérir des yeux. Certaines personnes, vous avez une douleur à l'arrière de vos yeux. Le Seigneur est en train de vous guérir maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta guérison. Merci Seigneur. Merci. J'aimerais juste déclarer à quelqu'un qui a un problème à la hanche du côté gauche que Dieu est en train de te donner une nouvelle hanche. Tu es en train de la recevoir. J'ai vu une hanche vraiment toute seule qui s'est déplacée, qui était accordée à quelqu'un. Reçois-le simplement par la foi. Tu n'as pas besoin d'être logique. Reçois-le simplement de la part de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Amen. Envoyez-nous vos témoignages. Dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie. Amen. Allez sur mcitv.com/témoignage. On aime tellement savoir ce que Dieu a fait, comment Dieu agit miraculeusement encore aujourd'hui. Alors écrivez-nous et partagez-nous ce que Dieu a fait. Merci d'avoir été avec nous. Passez un merveilleux week-end dans la présence de Dieu. Soyez bénis. Nous croyons que Ma Bible impactera des familles et la vie de nombreux enfants. Chaque jour, ils pourront découvrir ou redécouvrir les histoires de la Bible accompagnées d'une application pratique et d'une magnifique animation créée par nos équipes. Je suis tellement heureuse à l'idée d'imaginer leur petit cœur d'enfant touché par l'amour de Jésus. Pensez à l'héritage que nous allons laisser à nos enfants. Alors merci à tous ceux qui se lèvent pour faire partie des 5000 semeurs.
Semons dès maintenant pour vivre une grande moisson à travers les projets du Centre EMCI. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/5000. Vous pouvez donner en une seule fois ou en plusieurs mensualités.